Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps d'émission, dans notre temps de partage de la parole, ce temps où nous prions, où nous méditons ensemble sur la parole de Dieu et nous sommes heureux une fois de plus de vous retrouver sur cette plateforme à l'écoute de la parole. Alors sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu fait, car c'est merveilleux lorsque nous contemplons les merveilles de sa bonté. Nous ne pouvons que lui rendre grâce. Et ce matin encore, nous sommes debout. C'est par sa grâce que nous le sommes. Témoignons-lui notre reconnaissance. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu des miséricordes, nous te rendons grâce de ce que ton amour s'est encore manifesté pour nous ce matin. Tes bontés et tes miséricordes se sont renouvelées pour nous et tu nous as donné la vie, Père. Tu nous permets de nous retrouver sur cette plateforme où tu agis puissamment de par les témoignages que nous recevons et que nous entendons. Tu es vraiment le Dieu qui est vivant partout, l'omniprésent. Nous te rendons grâce et nous voulons te recommander ce temps entre tes mains, Seigneur. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Que l'œuvre de Christ seul soit honorée. Que le sang soit honoré, le sang de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu soit honoré. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant de ce temps, car la Bible dit « Tu es l'enseignant par excellence ». Nous te rendons grâce pour que tu nous enseignes et que tu nous parles. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous vous saluons dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur vous remplisse. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors que la paix remplisse vos cœurs en ce temps où vous nous suivez, soit en direct, soit en rediffusé, selon l'endroit où vous vous trouvez. Dieu est là avec vous et ce n'est pas un hasard que vous soyez connectés. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour les pasteurs de vos églises, les pères dans la foi que nous avons, que vous avez, que j'ai. Nous bénissons Dieu pour les vies des pasteurs, les vies de tous ceux-là qui payent un prix pour prendre soin de brebis, pour donner la parole, pour enseigner, pour écouter. Je rends vraiment grâce à Dieu, c'est un travail honorable, peut-être ingrat venant des hommes, peut-être, mais c'est un travail de grande importance aux yeux de Dieu, avec une très très grande récompense pour Dieu. Voilà pourquoi je fortifie, je prie pour que les pasteurs, les pères dans la foi, soient bénis et soient fortifiés, eux et leurs familles. Je bénis Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent avec nous à la mise en place de ce programme. Bientôt, nous allons atteindre les 1 an de programme en diffusion dans quelques mois. Et 1 an de programme à raison de 2 émissions par semaine, c'est beaucoup, ça fait plus de 104 émissions. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui paient ce prix et nous rendons grâce à Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre parole aujourd'hui. Je pense que de moins en moins, je ne ferai pas de très longs rappels parce que ça nous prend beaucoup de temps au départ. Ça nous empêche de finir dans les temps exacts comme nous avons prévu. C'est un programme de 30 minutes et nous nous devons de le respecter. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que depuis plusieurs mois déjà, le Seigneur nous parle du royaume et de la justice de Dieu parce qu'il a dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Si Jésus dit premièrement, ça veut dire qu'il faut commencer par là. Si on ne commence pas par là, nous allons mettre la toiture avant de mettre les fondations dans le sol. Et les fondations sont le royaume et la justice. Et nous avons parlé longtemps du royaume. Maintenant, nous parlons de la justice. Et nous avons parlé d'une partie déjà, comprendre la justice, un peu de Dieu, voir pourquoi la Bible nous parle de justice constamment avec des avocats, des juges, des jugements, des témoins, tous ces aspects, des intercesseurs et un grand juge lui-même, notre Père. Et nous avons abordé cela en disant que la justice de Dieu commence d'abord par la compréhension des régimes, les régimes de justice, la loi et la grâce qui sont 2 régimes. Les régimes permettent au juste juge de savoir comment il va vous traiter. Le règlement des enfants, des mineurs n'est pas le même règlement que des adultes. Les règlements des personnes morales qui sont des entreprises n'est pas le même règlement que celui des règlements qui gèrent les affaires humaines.
Donc, cela aussi se passe dans la Bible. Il y a des régimes qu'on appelle le régime de la loi et le régime de la grâce. Et la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais avant de bien comprendre la grâce, il fallait comprendre d'abord qu'est-ce que la loi. Nous avons parlé de la loi, ce que la loi disait, en quoi elle était bien et pourquoi elle a été donnée. Et maintenant, nous parlons de la justice. Et avant d'aller dans la justice, nous parlons de la grâce qui est l'autre régime. Et celui-là où nous allons rester beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que c'est celui où Dieu nous veut, c'est celui-là où nous sommes, c'est celui sur lequel nous devons manifester pleinement Christ, la grâce. Nous sommes sous la grâce. Tout ça, c'est le découlement de la justice de Dieu. Et nous avons donc parlé de Hébreux 4, verset 16, qui nous montre le chemin pour arriver à la grâce, qui dit « Approchons-nous devant le trône de la grâce ». Donc nous nous approchons par la foi, nous avançons devant le trône de la grâce, le trône de Christ, pour recevoir, la Bible dit, afin de recevoir, de saisir la miséricorde et de trouver la grâce. C'est-à-dire que devant ce trône-là où il y a la grâce, on n'accède pas directement à la grâce, on accède d'abord en comprenant ce que c'est que la miséricorde de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Ce qui sont que les entrailles de Dieu. Au centre de Dieu, il n'y a que miséricorde. Et il est important pour nous, ses enfants, de connaître notre Père. De toute façon, il a dit dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il nous faut connaître Dieu. Et connaître Dieu, un aspect qui est tellement important, mais qui n'est pas souvent assez enseigné, c'est connaître la miséricorde de Dieu. Tous les grands serviteurs de Dieu que j'ai pu lire, que j'ai pu rencontrer pour certains, que ce soit l'évêque Oyedepo, que ce soit le pasteur Mathieu Ashimolowo, que ce soit les livres de Kenneth Hagin, les livres des docteurs comme Joseph Prince, toutes ces personnes parlent de la miséricorde de Dieu, mais elles l'ont rencontrée, elles l'ont vécue. Elles parlent que c'est l'une des plus grandes puissances de la Bible qui est souvent négligée, la miséricorde. Et la miséricorde, ce n'est pas demander pardon. La miséricorde, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas seulement le pardon, c'est un cœur, c'est un état d'amour, c'est un kessédé en hébreu, l'éléo en grec. Et nous en avons parlé depuis plusieurs semaines de la miséricorde et nous recevons les témoignages des gens qui acceptent la miséricorde de Dieu, d'autres qui sont remplis de la présence de Dieu parce qu'ils comprennent que lorsqu'on crie miséricorde, le Seigneur s'arrête parce que ce sont ses entrailles qui bougent. Ses entrailles de père, ses entrailles de mère qui bougent. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons maintenant faire la transition, nous allons passer. Le message d'aujourd'hui s'appelle « De la miséricorde à la grâce ». Comment nous passons de la miséricorde à la grâce et le pourquoi. Il est maintenant important, nous avons pu, par la grâce de Dieu, saisir un peu plus la compréhension de la miséricorde et ses profondeurs. Ce qui fait que Dieu prenne certains jugements, ce qui fait que Dieu prenne certaines décisions. La Bible dit clairement que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que là où un jugement devait tomber, mais la miséricorde va impacter le type de jugement qu'il va y avoir. C'est par la miséricorde de Dieu que notre décret de jugement devant le Seigneur s'appelle la grâce. C'est impacté par la miséricorde de Dieu que la grâce est venue. Et il est important de saisir cela. Vous voyez comment nous arrivons à la compréhension de la grâce. L'Église, malheureusement aujourd'hui, l'Église a eu plusieurs démembrements. Comme disait Watchman Nee, un grand serviteur de Dieu, le pasteur Watchman Nee, il disait que l'Église il ne devait pas y avoir plusieurs démembrements. Il ne devait même pas avoir plusieurs églises. La seule raison qui devait faire qu'il y ait plusieurs églises devait être normalement la distance. Ça veut dire la distance des maisons, la distance des habitations. Parce que l'Église est unie, l'Église est un corps. Mais il y a eu des évolutions au sein de l'Église à cause des niveaux de révélation. Voilà pourquoi au XVIe siècle,
il y avait la grande église romaine, la grande église que nous appelons aujourd'hui l'église catholique, qui gérait tous les aspects de l'église, entre guillemets. Mais certaines pratiques ont commencé à emmener la tristesse auprès de certaines personnes. Là, je vous ramène un peu dans l'histoire de la Bible parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Il a commencé à y avoir des demandes ou des choses qui déviaient de la Bible, qui déviaient de ce que les Écritures disaient clairement et purement. Et ça arrive encore beaucoup aujourd'hui dans les églises. Beaucoup aujourd'hui dans les églises. Des choses qui déviaient. Voilà pourquoi les pratiques religieuses qui étaient observées devenaient à l'encontre du salut. On commençait à dire aux gens, plus tu fais des offrandes, plus tu t'assures un salut dans le ciel. On commençait à ramener donc les mêmes détournements. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. La Bible dit, l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. À nous de repartir dans les Écritures, de trouver la situation que tu traverses. Quelqu'un l'a déjà traversée et Dieu a déjà répondu. J'ai failli dire, amourage-toi, aime les Écritures. Et quand tu vas rentrer dans les Écritures, tu trouveras des réponses à tes problèmes. Alors, la Bible dit, les gens avaient commencé à détourner le salut et que le salut devenait un mérite. Un mérite. Quelque chose qu'on méritait. Or, la Bible dit dans le livre de Romains 3, versets 28 à 30, ça c'est ce que vous l'avez entendu parler de Martin Luther, celui qui a fait le réveil de ce qu'on appelle le protestantationniste, l'église protestante. Pourquoi ils ont protesté? Parce que la protestation était venue de toutes ces choses. Parce que Romains 3, verset 28 dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. » L'homme est justifié par la foi. La justice s'obtient par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens. Puisque il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Alors, il dit que l'homme est justifié par la foi et non pas par les œuvres. Beaucoup, à ce moment-là, ont commencé à ramener, en fonction des œuvres que tu vas faire, tu vas être justifié, tu vas aller au ciel, tu vas faire ceci. Et l'une des histoires est racontée par rapport à la construction du temple de Saint-Pierre qui a vraiment réveillé beaucoup parce que les œuvres devenaient comme le motif de justification. Et c'est ça où les gens comme les Martin Luther se sont opposés fermement à l'église romaine, à la grande église romaine et ont créé le mouvement des protestants. Mais vous voyez, tout cela vient à cause de la révélation de l'Écriture ou de façon où les églises ont été tordues, où les Écritures veulent être tordues. Telle une étincelle, cette révélation a transformé la vie, est devenue un mouvement tellement puissant que d'où sont nées toutes les églises aujourd'hui dont le Seigneur nous a établis pour certaines. Donc, pourquoi? Le réveil spirituel a été fait parce que les Écritures commençaient à dénigrer la grâce. Dénigrer la grâce pour revenir à la loi, le mérite. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, repartez voir les anciens enseignements. Et malheureusement, vous voyez, la Bible est claire. La Bible est claire. Regardez ce que le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul aux Galates 3, versets 1 à 5. Il dit, ô Galates, les habitants de la Galatie, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a trompé? Qui est en train de vous mettre des choses aux yeux? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. C'est-à-dire que vous, aux yeux de qui on vous a expliqué la crucifixion.
voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Il leur pose une question en disant, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, ou par la prédication de la foi? Donc la prédication qui donne la foi. Êtes-vous devenus dépourvus de sens, autrement dit insensés, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous voyez, prédication de la foi, c'est une prédication qui donne la foi. Et les gens croient parce qu'on est justifié par la foi. Il dit avec les œuvres de la loi, les œuvres de la loi, c'est ce que nous voulons faire pour mériter. Retournez voir l'enseignement que nous avons fait, nous avons parlé de ce qu'est réellement la loi. Je crois que ça devait être courant au mois de juillet, peut-être au mois d'août. Mais on parle de ce qu'est réellement la loi. La loi ne peut pas sauver quelqu'un. La loi ne peut pas justifier. Les mérites ne peuvent pas nous donner la vie. Les mérites ne peuvent pas. Les œuvres posées, les actes posés ne comptent pas pour Dieu. Paul a dit tout ce que j'avais né, j'ai fait ceci, j'ai respecté la loi. C'était comme de la boue devant la connaissance de Christ. À chaque fois que nous essayons de poser des actes pour mériter des choses devant Dieu, nous dénigrons la grâce. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Donc chaque fois que tu veux mériter quelque chose devant Dieu, tu atténues la grâce, tu la fais disparaître puisqu'il n'y a plus grâce. Là où il y a mérite, la grâce disparaît. Le mot ne se... C'est comme si là où il y a le feu, il ne peut pas avoir l'eau. L'eau va soit éteindre le feu ou soit le feu va faire évaporer l'eau. Donc la grâce est opposée à la loi. Non pas parce qu'elles sont mauvaises ou parce que l'un est mauvais, l'autre est bien. Non. La loi est bonne, la grâce est encore meilleure. Mais nous sommes sous la grâce parce que la grâce glorifie Jésus-Christ. Vous voyez, si déjà à cette époque, beaucoup d'églises, quand Paul écrit à Galates, quand il écrit aux Romains, il dit que vous êtes, beaucoup ont commencé étaient sous la loi, ils sont allés à la grâce, mais reviennent sous la loi. Romains 7, verset 6. La Bible dit, dans le verset 5 déjà, « Car lorsque nous étions dans la chair, nous passions des péchés provoqués, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. » Vous voyez, il dit, quand on a la chair, la loi crée l'envie de pécher. Contrairement à ce que vous pensez, la loi ne rend pas simple, la loi rend conscient du péché, de sorte que nous ne portions que les fruits de la mort. Verset 6 dit, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Nous sommes sortis de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Mais comment Paul se sent obligé de rappeler aux gens? Romains 6, 14, « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. » Si Paul le rappelait aux gens, surtout à l'église de Galate, là où il expliquait, vous savez, l'église de Corinthe, c'était la même chose, ils ont vécu les mêmes choses. Mais si Paul le rappelait à ces églises, ça veut dire que nous aussi, aujourd'hui en tant qu'église, beaucoup d'églises, sans se rendre compte, glissent dans le mérite, reviennent sous la loi parce qu'elles n'ont pas compris la grâce. Il est important, je ne suis pas en train de critiquer les églises, loin de ça, loin de mon cœur. Je suis en train d'analyser les Écritures et je me dis, il n'y a rien de nouveau sur la terre, la Bible le dit. Et Satan ne change pas ses techniques. Satan n'est pas un innovateur. Satan, non. Satan va utiliser les mêmes techniques qu'il a toujours utilisées aujourd'hui. Le but, c'est que toi qui es sous la grâce, il va t'attaquer pour que tu sortes de la grâce pour revenir sous la loi toi-même. Tu quittes la faveur imméritée pour essayer d'avoir des faveurs méritées. À partir de ce moment, quand tu passes sous la loi, il sait que sous la loi, tu n'as aucun mérite. Parce que si tu pêches d'un seul commandement sous la loi, Jacques l'a expliqué, tu pêches avec toute la loi.
Mais combien de personnes ont gardé cette influence de la loi? Vous savez, on nous a enseigné la loi. On nous a enseigné dans nos familles, depuis que nous sommes nés, le premier maillon, à mériter les choses. Tu dois mériter ceci. Tu as bien travaillé à l'école, tu vas mériter. Toi, tu as mal travaillé, tu n'as rien. Toi, tu as fait ça, tu ne manges pas. Ainsi de suite. Et on a fait naître au-dedans de nos familles, de nos enfants, la notion de la loi, la notion du mérite. Il faut mériter. L'État, via l'école, nous a aussi emmenés dans le mérite, sans se rendre compte. C'est bien ce qu'on appelle les awards, la reconnaissance de celui qui a bien travaillé. Mais sans se rendre compte, on a fait inscrire le mérite au-dedans des cœurs. L'école a enseigné le mérite, émolument ou je ne sais pas, de ceux qui sont meilleurs. Et aujourd'hui, malheureusement, cette pratique se glisse dans les églises. Dans les églises, même, on commence à voir, par exemple, des pasteurs qui sont établis pasteurs à cause du travail qu'ils ont fait. C'est vrai qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Mais la première chose, c'est d'abord l'appel, parce que le pastorat est un appel. C'est Dieu qui a appelé, c'est un don de Dieu. Ce sont les 5 ministères. On ne devient pas apôtre par hasard. Ceux qui deviennent apôtres sont d'abord appelés de Dieu. Ceux que vous voyez aujourd'hui des apôtres sont d'abord des appelés de Dieu. C'est Dieu dans son cœur qui les appelle. Et vous allez voir les actes après. Mais il y a beaucoup de choses qui sont rentrées. Malheureusement, le mérite s'est glissé un peu. Ou même dans l'église, on est revenu au mérite. On est revenu au mérite. Vous connaissez tous cette histoire. Voilà pourquoi Paul parle à l'église de Galate. Mais il parle aussi à nous aujourd'hui. Il dit, vous avez commencé, vous avez reçu l'Esprit. Personne n'a mérité l'Esprit. Vous avez cru, le Saint-Esprit est descendu. Mais maintenant, vous êtes en train de changer les choses en allant dans le mérite. Et c'est comme ça que le peuple, bien que vivant sous la grâce, ne peuvent pas recevoir la grâce. Parce que la grâce ne se mérite pas. Voilà pourquoi on est dans les églises. On voit que les vies ne changent pas. Parce qu'on nous demande une chose, on fait autre chose, mais on est sous la grâce. On fait qu'on appelle un mélange de textes. À la fin, le juste dit, mais dans quel régime je te positionne? Je vais vous donner un témoignage. Une fois, alors que le Seigneur me parlait dans l'enseignement sur la justice de Dieu, il me dit, est-ce que tu sais que tu demandes le mérite souvent sans te le rendre compte? Tu demandes la loi. Je dis, Seigneur, comment ça? Il dit, quand tu as un problème et que tu commences à jeûner pour ce problème, tu crois que c'est ton jeûne qui va ramener la solution au problème. Tu es déjà dans le mérite. Et même, tu as fait 2 semaines de jeûne parce que tu avais une situation, tu sors de là, la situation n'a pas évolué, et toi tu dis, ah Seigneur, j'ai quand même jeûné pour ça. Ça veut dire, c'est comme si, à cause de mon jeûne, je mérite ça en retour. Et à partir du moment où tu commences à vouloir mériter les choses, tu quittes ma grâce pour te retrouver sous la loi, sous le mérite. Et sous le mérite, se dirait, ok, tu as jeûné, mais pendant ton jeûne, tu n'as pas observé ça, ça, ça et ça. Tu as prié pendant 12 nuits d'affilée, mais pendant les 12 nuits d'affilée, tu n'as pas prié autant par l'esprit, puisque c'est le mérite. Ça veut dire on va compter les points. Si tu atteins la moyenne, on te donne. C'est ça la loi. Or, la grâce ne fonctionne pas comme ça. La grâce reconnaît ses faiblesses et elle croit que Jésus-Christ a payé. Le mérite revient sur lui. Lui qui n'a point péché, la Bible dit. C'est lui qui a payé. Et on s'accroche à ça. En s'accrochant à ça, on laisse l'Esprit de Dieu couler au-dedans de nous afin de briser les chaînes du péché, les chaînes qui nous retenaient. Mais on croit en l'œuvre achevée à la croix. Lorsque nous allons parler de ce qu'est l'évangile, d'ici quelques sessions, le vrai évangile, comme dit Andrew Womack, la puissance qui brise les chaînes, l'évangile de Dieu. Alors, regardez, comment ça marche? Luc 18, versets 10 à 17, c'est quelque chose que vous connaissez. Jésus parle, Jésus dit,
2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Pharisien, c'est ceux qui étaient sous la loi, qui respectaient la loi. Le publicain, c'était le païen. Il est païen, il collecte les impôts, c'est un tricheur, c'est ceci. Il dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. En lui-même, personne ne l'entendait. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous voyez, sa prière en soi n'est pas mauvaise. Parce qu'on a pris l'habitude de la lire comme étant mauvaise. Non, il faut la lire comme lui il faisait. Il faisait ça avec la sincérité de son cœur. Il disait, Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas en train de ravir, je ne suis pas ravisseur, j'évite l'injustice, je ne vis pas dans l'adultère, ou même, mais le problème qui vient l'attraper, c'est lorsqu'il commence la comparaison. Il dit, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, tous mes revenus. Voilà comment il parle. Il explique à Dieu pourquoi il lui rend grâce, parce que lui n'est pas comme les autres. Mais il ne sait pas que la loi réveille l'orgueil au-dedans de l'homme. Le mérite réveille l'orgueil. Si on a mérité, nous tous, on est assis là, on a été awarded, on a eu des awards, on a eu des récompenses. Parce qu'on méritait les choses. Alors, excuse-moi, sans se rendre compte, si j'ai fait plus de travail que toi, j'aurais à te dire que moi j'ai fait plus. Voilà pourquoi j'ai ça, que toi tu n'as pas. Ça va te faire mal au cœur, mais malheureusement, ça va être la vérité parce que nous sommes là récompensés à cause du mérite. Mais lorsqu'on arrive devant Jésus-Christ, devant le trône de la grâce, personne ne mérite quelque chose là-bas. Celui qui mérite, c'est celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus. À partir de ce moment, je ne peux pas me comparer à toi parce que je vois seulement ma misère à moi et que je ne suis là que par sa grâce. C'est ça l'évangile. Alors la Bible dit le publicain, verset 13. Le publicain se tenant à distance. Le publicain savait qu'il était pécheur, il savait qu'il déconnait, il savait qu'il avait beaucoup de choses. N'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi. C'est-à-dire, Seigneur, calme-toi, pardon. Je suis un pécheur. Je reconnais. Il n'a même pas fait deux phrases. La Bible dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Jésus utilise les bons mots. Il fut justifié, rendu juste. Tous ces trucs ont été pardonnés. Ces erreurs, là où l'autre méritait, il n'a rien eu. Parce que la loi va emmener qu'on va te dire, ok, tu as fait le jeûne, tu as fait cela, mais est-ce que tu as prié 5 fois par jour? Mais est-ce que quand tu as prié, tu as tourné le visage vers telle direction? Mais est-ce que quand tu as prié... Non, la loi, c'est près de 600 et quelques commandements que tu dois respecter sans enfreindre un seul commandement. Et c'est là où ça donne le mérite. La Bible dit, on lui emmena des enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et Jésus les appelait et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Il y a un lien avec ce qui s'est passé. Il dit les petits enfants, ils reçoivent les choses simplement. Un petit enfant, quand il a mal fait, il sait qu'il a mal fait. Il ne va pas venir dire, mais tu as oublié ceci. Non, l'attitude d'un enfant, c'est ce que le pasteur Doug Ward-Mills appelle l'humilité de l'enfant. L'humilité de l'enfant, c'est qu'il reconnaît, il reçoit, il sait que moi, je ne mérite rien. De toute façon, je ne travaille pas dans cette maison, c'est moi, on me donne à manger. Je ne fais rien, je fais mes bêtises, mais on m'aime. Il dit, si vous ne recevez pas le royaume simplement, non pas par le mérite de moi, j'ai quand même fait ça, moi je contribue, vous allez vous retrouver à ne pas vivre sous la grâce. Sous la grâce. Le mérite développe l'orgueil. Le mérite développe le moi. Le mérite développe cela. Alors, vous
voyez le pasteur Doug Howard Mills raconter ce témoignage là où il est parti. Il était allé et puis il parlait à un juif et puis il lui disait « Mais je vais faire ceci, j'ai fait cela, j'ai. » Et le juif lui dit « Mais vous m'avez dit que vous êtes pasteur ?» Il dit « Oui. » Il dit « Mais comment vous, pasteur, vous êtes dans je suis, nous sommes ça, nous sommes les premiers. » Il dit « Mais il y a un problème. » Et le pasteur Doug Howard Mills le regarde, il dit « Le je suis. » C'est le diable qui a beaucoup utilisé je. Le seul je suis, c'est Dieu lui-même. Quand le diable a commencé à dire « Je lèverai mon trône, je serai semblable, je », c'est comme ça qu'il a été rabaissé en bas. L'orgueil est né. Vous voyez, le mérite va faire lever au-dedans de vous l'orgueil. Et ce juif lui a dit, pour les hommes, nous, on doit utiliser nous. Même quand tu fais quelque chose, dis, nous avons fait ça par la grâce de Dieu. La Bible dit, dites, nous ferons par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Parce que le jeu ramène l'orgueil. Et l'orgueil, oh là là, le diable n'est pas bête. Le diable est malin, il a l'intelligence tournée au mal. C'est-à-dire que dès que le diable vient semer l'orgueil dans ton cœur, il se frotte les mains parce qu'il sait que Dieu va te résister. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et la loi fait lever l'orgueil, le mérite fait lever l'orgueil. Voilà pourquoi quand je vois quelqu'un, je vois déjà que l'orgueil est en train de se voir. Et l'orgueil, c'est un péché qui attaque par derrière, comme dit Rick Warren. C'est un péché qui attaque par derrière. C'est-à-dire que tu ne te rends même pas compte que l'orgueil est en train de t'installer. Voilà pourquoi il dit souvent, Rick Warren a dit dans son livre L'Ultime Assaut, il dit que les grands hommes de Dieu qui avaient vu la gloire de Dieu étaient déchiquetés par des petits démons qu'on appelle orgueil. Parce que la gloire brillait tellement dans leurs yeux qu'ils ne se rendaient même plus compte qu'il y avait des mauvais esprits qui les attaquaient. Et l'orgueil est rentré comme ça. L'orgueil est rentré comme ça. Plus on est grand, plus il faut descendre, plus il faut rentrer dans la grâce et laisser la gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens, toutes choses ont été faites pour lui et par lui, afin qu'en tout il soit le premier, qu'il soit l'unique, que Jésus-Christ soit le seul méritant dans nos vies. Le seul et le seul. C'est lui qui a apaisé le cœur du Père. C'est lui qui a fait, je ne peux pas tout lire, vous lirez Colossiens 1. Et ce mystère, Christ, quand on parle de Christ, on ne parle pas d'un esprit. C'est vrai qu'on parle de l'esprit de Christ, mais quand on parle du Christ, l'œuvre, on dit Christ en nous. Christ, c'est la compréhension de ce qu'il a fait en tant qu'homme, de ce qu'il a payé à la croix, de comment il est descendu, comment il est ressuscité, comment il a été glorifié, comment il nous a sauvé et comment il nous a donné l'esprit. Tout ça, c'est l'œuvre achevée de Christ. Comprendre cette œuvre achevée et vivre avec ça en nous, par l'Esprit de Dieu, c'est ça l'espérance de la gloire. C'est ça. Alors, lorsque l'on veut mériter les choses par la loi, on sort, sans se rendre compte, on sort. La Bible dit, Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire personne ne puisse s'enorgueillir. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que les bonnes œuvres que nous accomplissons, c'est parce que Dieu l'a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. C'est Dieu qui a préparé que tout soit pour lui, que la gloire soit pour lui. C'est comme ça qu'on bénéficie de la grâce. Je vais prendre 2 minutes supplémentaires, excusez-moi, je vais terminer avec ça. Je ne vais même pas lire le texte. Vous savez, le message de la grâce, on comprend le message de la grâce parce qu'on comprend la miséricorde de Dieu, que c'est le cœur de Dieu qui fait faire ça, qui a fait ça. La miséricorde a emmené la grâce. Je vous ai dit, c'est la miséricorde qui a penché le jugement pour qu'on ait un jugement de grâce. Et la grâce, c'est le message que les religieux combattent. N'oubliez pas, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas les païens qui ont crucifié Jésus.
ce sont les religieux juifs. Ce ne sont pas les païens qui ont fait tuer les disciples. Non, c'était les religieux, les gens de la loi. Ce ne sont pas les païens qui ont tué Pierre, qui ont tué Paul. Paul a fui, il était avec les païens. Il était l'apôtre des païens. Ce sont les religieux. Les religieux. Dans Actes 23, verset 12, on dit, le jour suivant, certains juifs, des juifs, se réunissaient en secret. Ils jurent devant Dieu, nous ne mangerons rien, nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré, cela était plus de 40. Donc ils ont juré de tuer Paul. Pourquoi? C'est les gens de la loi qui attaquent la grâce. C'est les gens qui vivent dans la loi qui attaquent la grâce. Ce n'est pas les païens. Souvent on cherche nos entre guillemets ennemis. Loin. Ce ne sont pas les païens. Ce sont les gens qui prêchent la loi. Qui vont dire, mais qu'est-ce que le pasteur Marc est en train de raconter là? Ce sont des hérésies, ce sont des bêtises. C'est des portes ouvertes. Non. C'est la grâce de Dieu, c'est toute la gloire pour Jésus. Toute la gloire pour Jésus. Je suis sauvé non pas parce que je me comporte bien. Je suis sauvé parce que Jésus m'a aimé, il a payé pour moi et j'ai cru qu'il a fait. Et le message de la grâce est combattu par les religieux. Il est combattu par ceux qui veulent que la loi demeure. Mais la loi emmène à la mort, dit la Bible. Parce que pour certains, peut-être nous ne savons pas comment enlever le péché sous la grâce. Mais la grâce a la puissance, c'est la seule puissance qui a le pouvoir de briser le péché. Alors nous devons comprendre comment Dieu enlève toutes ces choses étant sous la grâce. Sinon, nous allons revenir comme l'église de Galate, comme l'église de Corinthe, comme l'église de Thessalonique. Nous allons revenir à pratiquer les œuvres de la loi, bien qu'étant sous la grâce. Mon frère, ma soeur, crie la grâce, demande la grâce. Un seul a payé à la croix et c'est ce qu'il a payé. C'est son sang versé, pas tes œuvres, son sang versé. Commence à croire dans son sang. C'est ce sang qui va t'emmener ta délivrance. Commence à croire en l'œuvre qu'il a fait. C'est ça l'évangile. À la prochaine session, nous allons maintenant commencer à parler de l'évangile, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, qui sauve, qui libère. Alors que la paix et que la grâce du Seigneur vous soient données, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Reçois la grâce simplement, laisse les mérites, compte, mets la foi en Dieu et avance et lui-même il va agir. Il te conduira. C'est lui qui te dira fais ceci, fais cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous voyons à la prochaine session par sa grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps. Merci Père parce que tu nous éclaires sur les petites incompréhensions qui peuvent nous emmener à revenir sous la loi sans le vouloir. Ô Seigneur, que la notion de mérite quitte nos cœurs. Car nous ne méritons rien. Nous ne voulons pas atténuer la grâce. Nous ne voulons pas aider Dieu. Nous voulons vivre la grâce et vivre et qu'elle coule au-dedans de nous tous les jours. Merci Seigneur pour ce que tu as fait à la croix parce que tu as vu qu'on était incapable. Nous te disons merci. Parce qu'en nous mettant sous ta grâce, tu combats pour nous. En nous mettant sous ta grâce, c'est ta victoire à toi qui est notre victoire. En nous mettant sous ta grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Les maladies n'ont plus de raison d'être dans de nous parce que l'origine, le péché a été détruit à la croix. Merci Seigneur pour ce que tu as fait Jésus. Nous honorons l'œuvre que tu as accomplie. Nous honorons l'œuvre achevée. Nous honorons ce que tu as fait notre Seigneur Jésus et nous croyons en cela. Et nous bénéficions de ta grâce. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance. Merci au Père. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à la prochaine session. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, encore restez là parce que c'est votre temps de grâce qui sonne. Restez avec nous et faites la prière. Envoyez-nous vos témoignages. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs et qu'il illumine les yeux de vos cœurs
au nom de Jésus. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.